que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Moi, je suis Tristan Renard, je suis sociologue au CRIAVS de Toulouse. D'accord. Bonjour, Sandra Da Silva, psychologue au CRIAVS de Toulouse. Et bonjour, Mathilde Boulange, psychologue au CRIAVS de Toulouse. Super. Est-ce que vous pourriez nous résumer rapidement le contenu de votre intervention très intéressante lors de la journée nationale des CRIAVS? Nous, l'idée, c'était de questionner comment on peut prendre en compte la question du genre dans l'accompagnement des auteurs de violences sexuelles, parce qu'on part du constat que la majorité des études qui sont faites, elles sont faites sur les personnes qui sont condamnées, mais ça laisse une grande partie aussi de la population et de la réalité des violences sexuelles qu'on ne connaît pas, avec des déterminants autres que ceux de la centration sur les questions psychologiques ou psychiatriques. Et donc l'idée c'était d'ouvrir sur quels autres facteurs on peut prendre en compte quand on est soignant dans l'accompagnement pour comprendre la dynamique des violences sexuelles. Et quels sont ces autres facteurs? Alors l'idée c'était d'interroger un peu justement le fait qu'on focalise beaucoup sur les aspects anormaux des auteurs de violences sexuelles ou présumés anormaux des auteurs de violences sexuelles, le fait qu'ils aient des problèmes dans leur vie, des formes de problématiques psychologiques ou médicales. Alors moi ce que j'ai essayé de présenter c'est justement l'aspect normal entre guillemets des violences sexuelles, c'est-à-dire normal au sens où elles sont liées à des normes sociales qui sont de deux ordres, à la fois dans le passé des individus, comment ils apprennent parfois des compétences à la violence, mais aussi comment ces compétences elles s'actualisent dans des contextes. Et il y a beaucoup de travaux qui montrent que par exemple dans les systèmes éducatifs, dans les interactions entre adolescents, il y a l'apprentissage de rôles sociaux de genre en fait qui sont liés à cette question des violences. L'idée c'est d'interroger un peu ce que j'appelle la part conformiste des violences, et cette part conformiste elle est essentiellement liée à la question du genre. D'accord, et comment elle se manifeste concrètement dans la vie de tous les jours? Elle se manifeste par des apprentissages des rôles de genre qui s'apprennent par des distinctions déjà entre les individus selon ce genre-là, et par des systèmes ensuite de domination qui peuvent passer parfois par l'apprentissage de la violence et les travaux par exemple sur les cours de récréation dans les écoles, où certains garçons en acquérant comme ça un rôle de virilité, l'acquisition de ce rôle-là passe par le fait d'agresser, de commettre des violences contre des jeunes filles, ou comme des garçons qui sont perçus comme moins virils ou efféminés par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Et est-ce que ces violences sont l'apanage de certains milieux sociaux davantage que d'autres? Non, absolument pas. C'est justement les violences sexuelles, la distinction, la variable distinctive en tous les cas dans l'économie générale de ces violences-là, c'est pas du tout la classe sociale. Tous les milieux sociaux sont concernés. C'est véritablement la question du genre. Même s'il y a des femmes auteurs, même si évidemment il y a aussi pas mal d'hommes qui sont victimes, il n'empêche que l'immense majorité des auteurs sont des hommes et que donc il faut interroger cette dimension-là dans la production de ces violences. Très bien. Voilà, et moi j'essaie de conclure sur l'idée que la question du genre, la prise en compte du genre dans l'analyse de l'étiologie de violence sexuelle, c'est quelque chose qui est, on va dire, primordial, mais qui, du point de vue des professionnels qu'on rencontre dans la pratique, notamment sur des missions de supervision d'équipe, c'est finalement un angle mort de leur analyse des situations. Et l'idée c'est d'interroger comment on peut prendre ça en compte, là où sur d'autres champs, comme par exemple les liens entre genre et santé au sens large, les choses sont assez faciles. C'est assez facile de le parler. Je vais donner l'exemple des diagnostics, notamment d'ostéoporose, maladie dite féminine avec des sous-diagnostics chez les hommes, ou bien de l'infarctus du myocarde qui s'exprime de manière différente selon qu'on soit un homme ou une femme, et qui se voit sous-diagnostiqué chez les femmes. Parler du genre dans ces thématiques-là pose bien moins de problèmes que sur la thématique des violences sexuelles. Et donc, c'est un peu de réfléchir comment nous, en tant que professionnels, alors des CRIAVS, des professionnels qui prenons en charge les auteurs de violences sexuelles, on a tout intérêt à ne pas laisser cette question de côté dans l'analyse des situations, la compréhension et l'accompagnement de ces personnes. Merci. Un dernier mot sur les représentations sociales et autour des violences sexuelles. Vous auriez quelque chose à ajouter ou pas? Vous n'êtes pas obligé. Hein. Oui, le principe c'est de dire qu'on fabrique toujours des figures un peu dominantes des violences sexuelles qui, dans les années 90-2000, étaient vraiment autour un peu du prédateur sexuel, notamment contre des mineurs, donc la figure un peu de l'anormal qui aurait des grosses problématiques psychiatriques, psychologiques, ce qui a justifié la mise en place de politiques publiques. Mais depuis MeToo, on est revenu un peu sur cette question du genre, justement, dans le paradigme des politiques publiques.